Bonjour, bonjour mes amis poissons, la guidance pour le mois de février. Ce mois, nous avons cette très belle croix celtique avec ce cercle. Ce cercle signifie l'égalité des éléments, signifie que tout est réuni. Cette croix nous dit que là, tout est en place pour partir sur un nouveau chemin, une évolution, de nouvelles possibilités. Là, c'est le bon moment. Par contre, rien ne se passe sans rien, c'est vous qui pouvez mettre en marche les situations, c'est vous qui devez être prêt à agir quand quelque chose va se présenter, être prêt à agir pour pouvoir régler les problèmes. C'est vous qui détenez cette clé. Là, c'est le fil de la pelote et les choses vont se dénouer en fait. C'est le bon moment pour régler certaines choses, pour pouvoir passer à une autre énergie, passer à une autre vie, à un nouveau livre, à un nouveau chapitre. Tout est réuni et en tirant le fil de cette pelote, tous les nœuds vont se dénouer. D'accord? Nous avons la carte du dauphin qui nous parle de joie, de lumière. Le dauphin, il parle aussi de jeu. Il parle d'amour, de compassion. C'est fluide, ça glisse. On peut tout faire. Le dauphin, déjà, il peut protéger d'autres poissons. Ensuite, il est joueur quand même. Il est sécurisant. Nous avons aussi la carte de l'écureuil qui nous dit cet écureuil. Alors oui, il glane. Oui, il prévoit pour le futur, même s'il retrouve que 10% de ses noisettes. Vous avez vu, j'avais posé sur le flux de Facebook, pour pas le citer, en haut, en éphémère, pour une journée, j'avais posé une vidéo où j'avais les écureuils qui me montaient sur la jambe. Alors, je me baissais presque plus pour lui donner les noisettes. Et il venait donc à Barcarès, près de Perpignan. Il y a une forêt qui est ouverte au public, hein, c'est-à-dire c'est à 200 mètres de la plage, peut-être des fois même à 100 mètres. Et en fait, là, les gens viennent se promener leurs chiens. C'est une forêt comme ça, elle est normale, elle est naturelle, c'est la forêt du département et c'est la forêt des écureuils. Il y a énormément d'écureuils et en hiver, comme il y a moins à manger, il y a moins de monde. Si vous y allez avec un paquet de noisettes, asseyez-vous par terre, ils viennent sur vos cuisses, c'est génial. Après, on les touche pas. L'écureuil, il est joueur, il est beau, il est marrant. Même quand il marche, quand il est content et tout ça, il est marrant. C'est une belle personne. Là, on voit que vous êtes prêt à affronter de nouvelles choses. Vous devez garder votre âme d'enfant, si on veut, quelque part. Votre gaieté, votre simplicité. L'âme d'enfant, c'est la gaieté, la simplicité et de dénouer les ficelles des blocages, des peurs, des barrières limitantes. Et vous pouvez vraiment vous engager sur un nouveau chemin. Vous pouvez, vous devez, mais maintenant vous voulez pas le faire, c'est votre libre arbitre. Nous avons le boomerang qui lui nous dit que toutes nos actions ont un résultat qui nous revient. Quoi que vous fassiez, dites-vous bien que ce que vous plantez, c'est ce que vous allez récolter. Ce que vous balancez, si vous le recevez dans l'autre sens, si c'est en positif, c'est bien, si c'est en négatif, c'est pas bon. Avec la carte de l'examen, il faut accepter d'évoluer, d'avancer. La carte de l'examen, c'est un passage. Vous savez que quand on a passé cet examen, après, on rentre dans la vraie vie active, quand on a 18 ans au départ. Premiers examens. Même un médecin qui fait des études pendant des années, études de médecine, au bout de ce nombre d'années incalculable en fonction de sa particularité, de son option, à un moment donné, il va devoir lâcher les études, il va devoir y aller concrètement, même s'il y était déjà un peu dedans. Là, on voit, l'effet boomerang vous dit attention à ce que tu balances, attention à ce que tu fais, regarde bien ce que tu fais, parce que ça va faire le tour là, et ça te revient dans la binette. Et cet examen, c'est l'examen de passage. Donc là, on voit qu'il y a des peurs. On voit que vous vous protégez. Si vous vous protégez, de quoi avez-vous peur? Au mois de février, en fonction de chacun, puisque personne ne va vivre la même chose, est-ce que vous avez peur de demander un crédit pour acheter une maison? Est-ce que vous avez peur de vous mettre en couple? Est-ce que vous avez peur de changer de travail? Est-ce que vous avez peur de vous investir dans une situation quelle qu'elle soit, que ce soit en amour, dans le travail ou autre chose? Là, on voit que
Attention à ce que vous semez. Mais maintenant, il va falloir sauter. Maintenant, il va falloir vous acter quelque chose, puisque vous passez cet examen. On parle de fusion. On parle probablement de rencontre. On parle d'attirance. Manifestement, beaucoup de poissons vont faire une rencontre. Mais pas que. Mais pas que. Si on ne le prend pas dans le sens rencontre, si au niveau du couple, tout se passe bien, il y aura une nouvelle énergie dans le couple et c'est génial. Mais pour ceux à qui ça ne parle pas dans le couple, pour ceux qui ne souhaitent pas rencontrer quelqu'un, ou pour ceux qui sont déjà en couple avec qui ça se passe très très bien, on voit que vous pouvez trouver une nouvelle énergie vers des choses qui vous attirent. Cette nouvelle énergie, ça peut être une renaissance, une envie de faire de nouvelles choses, de nouvelles belles choses. Ça peut être une envie de faire les choses différemment. Vous pouvez très bien fusionner et être attiré par des personnes qui vous ressemblent et des personnes qui vous accompagnent sur votre juste chemin à vous. On va prendre l'exemple, vous êtes dans un groupe d'amis avec qui vous n'êtes pas vraiment complètement d'accord, avec qui vous n'êtes pas complètement en osmose. Le boomerang, l'examen, le bouclier et la fusion et tout ça pourraient nous dire que vous avez des nouvelles personnes qui se présentent à vous et ne fermez pas la porte, ne vous protégez pas. Il est l'examen de passage. Allez voir peut-être cette nouvelle énergie dans ce nouveau groupe qui pourrait vous amener vers des choses plus cohérentes avec vous-même, avec votre énergie. Alors, si j'ai ce message-là, c'est parce que là, pour beaucoup, on pourrait dire que c'est pour l'amour en couple à deux, mais pas que. Moi, le message qu'on m'envoie, c'est que vous pouvez partir sur un nouveau chemin de vie. Alors, une nouvelle façon de fonctionner. Êtes-vous bien entouré? Alors, quand je dis êtes-vous bien entouré, sur les 10 personnes que vous fréquentez le plus, c'est pas tous des personnes qui vous conviennent pas. On est bien d'accord. Bien souvent, on n'ose pas quitter certaines amitiés, certaines fréquentations, parce que c'est de la famille, parce que c'est des amis de longue date, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont bons pour vous. L'effet boomerang, c'est regardez ce que vous faites. Regardez avec qui vous êtes. Si vous ne fréquentez que des gens qui sont en énergie basse, vous ne risquez pas d'avoir la The énergie. Hein. Ben non, hein. Ben non. Les gens avec l'énergie basse, avec un verre d'eau, tous ils vous jettent le verre d'eau à la figure et à un moment donné, ils vous éteignent. Hein. Votre soleil, votre rayonnement, votre lumière, il éteigne. Hein. C'est inconscient. Ils le font pas exprès. C'est avec leur peur, leurs barrières limitantes, avec leur histoire. Mais c'est un fait. Souvent, on dit, regardez qui vous fréquentez. Et on voit qui vous êtes et où vous allez. Vous pouvez être une bonne personne au milieu de requins. À un moment donné, vous allez sortir de la fosse. Parce que si vous y sortez pas, vous allez vous perdre. Voilà. Parce que en vous mettant en action, tirez cette pelote de laine, ce fil qui est apparent, vous allez défaire les nœuds. Et vous allez partir libre. Libre. Retrouvez votre gaieté. Et on vous demande de vous engager dans ce domaine-là. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je ne fais qu'une guidance. Et puis, voilà. Mal entouré, voilà. Ça vous tire pas vers le haut, ça vous tire pas dans vers votre chemin de vie. Les conseillers sont pas les payeurs et souvent quand les gens vous conseillent ne fais pas ci, ne fais pas ça, ce sont leurs peurs, leurs barrières limitantes. J'ai un message à moins qu'ils ne se servent de vous. Voilà. Pour mes amis poissons, d'autres messages. Stabilité. Très, très positif. Très positif. Vous allez vers une stabilité, vous allez vers de nouvelles choses, vous allez vers votre libération. C'est comme si on disait que vous alliez avoir un sursaut de compréhension.
Comme si la lumière allait s'allumer, d'un coup vous allez dire, mais ouais, mais voilà. Alors le boomerang, là, on voit que vous avez des choses à comprendre. Le boomerang, il nous dit qu'il y a des choses que vous n'avez pas analysées dans le bon sens, il y a des choses que vous n'avez pas étudiées, peut-être que vous n'avez pas regardé foncièrement ce qui se passe. Alors, c'est bizarre, mais on me dit ce que vous avez semé. C'est bizarre. C'est pas cette carte-là, mais bon, je vous le dis quand même. On me dit ce que vous avez semé. Vous l'avez semé et il sortira ce qui sortira. Mais vous, là, vous devez comprendre ce qui se passe. Vous devez vraiment regarder, comprendre ce qui se passe. Vous voyez, on vous dit de vous éloigner. Regardez, le renard, il est dans l'observation. Il est malin, il regarde, il observe. Mais vous allez vous éloigner. Ouais. Voire vous allez couper avec des personnes. D'accord? L'examen va vous permettre d'évoluer. Cet examen, il vous permet d'évoluer vers... Alors, c'est-à-dire que là, c'est un passage. L'examen, c'est juste un passage. C'est-à-dire que le boomerang va vous montrer que vous revient à la figure les énergies que vous fréquentez, vous revient à la figure des choses que vous avez semées. D'accord? Une réalité que vous n'aviez peut-être pas vue, perçue, pas voulu voir. Le livre fermé. Alors j'ai un mot qui, je vous le dis, hein, c'est bizarre. Ce que vous avez, le boomerang, il vous revient, vous êtes d'accord quand on le lance. Ce que vous avez engendré, c'est-à-dire que vous avez mis quelque chose en place, un mode de fonctionnement, une énergie, et là on vous dit, regardez voir, attention à ce que tu as fait. Attention à ce que tu as fait, regarde ce que tu fais. Quoi qu'il en soit, c'est un passage, l'examen est un passage qui vous dit d'une belle évolution vers de la nouveauté. Le boomerang, je prends un exemple. Vous avez acheté un logement il y a un certain temps. Vous avez fait une amélioration de l'habitat. Et là, maintenant, vous le revendez. Vous avez fait une belle plus-value. C'est aussi, le boomerang, il n'est pas que dans le sens négatif, il est dans le sens positif. D'accord? Et là, vous avez fait un apprentissage supplémentaire. Vous avez vu ce que vous avez fait. Vous avez innové. Regarde ce que tu as fait. Maintenant, c'est coupé. Vous coupez avec une situation ou des personnes. Tu quittes ce logement parce que tu le vends pour faire une plus-value. Et l'examen, le passage, c'est partir, évoluer vers un nouveau logement, si c'est de l'achat-revente, si c'est de l'investissement immobilier, si c'est de... Voyez? Et donc là, on parle de situation de partir vers de la nouveauté. Ne vous protégez pas, parce que bon, il y a des raisons, ne vous protégez pas de votre environnement. N'empêchez pas cette vente si c'est ce que vous voulez faire, oui mais non. Je connais quelqu'un dans ma famille qui veut vendre son logement. Et je lui dis, là, t'es pas prête à vendre, en fait. Parce que, vu le bazar qu'il y a dans tous les placards, pour partir dans un autre logement plus petit, tu n'es pas prête à vendre. Tu veux vendre, mais tu veux pas vendre, en fait. Parce que, énergétiquement, ça se sent quand on veut vendre une maison, mais qu'on veut pas la vendre. On fait tout pour saboter la vente. Voilà. C'est comme ça. Moi, tous mes frères et sœurs sont tous, ils ont tous eu plusieurs maisons, il y en a qui ont investi, tout ça, mes enfants ont investi aussi. Quand on ne veut pas vendre quelque chose, on sabote, c'est tout, c'est logique. Mais le bouclier, il nous dit aussi, soit vous protégez de cette vente, vous voulez la vendre mais vous voulez pas vendre, attention blocage énergétique, mais autrement, vous vous protégez de personnes autour dans votre environnement proche, amical, familial. Vous protégez d'eux. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas confiance. Et là, on vous dit, vous devez vous éloigner de ces personnes pour retrouver votre énergie et retrouver votre équilibre. Je sais, je suis pas gentille. Et on peut pas dire que je suis payée pour être pas gentille parce que je suis pas payée. Je le fais gratuitement, ce que je fais. Et avec mon amour et mon cœur, je suis comme ça. Si on m'aime pas, on me regarde pas. Vous vous protégez. Dans votre environnement proche, familial, amical, il y a des personnes qui sont pas si bonnes que ça.
Et vous avez besoin de retrouver une nouvelle énergie, de récupérer votre énergie et votre stabilité, votre bien-être. Vous allez y aller. Là, au mois de février, vous mettez sur ce chemin-là. Vous aimeriez renouer, soit avec vous, soit avec quelqu'un. On voit que c'est difficile. Pour vous, c'est l'ascension à genoux comme ça. Vous avez, la montagne est tellement raide que vous grimpez, c'est de l'escalade. Et on vous dit, tu dois t'épanouir. Tu dois t'épanouir, quoi qu'il arrive. On dit de laisser, écouter votre intuition. Laissez jouer votre intuition, j'allais dire. Écoutez votre intuition. Vous allez avoir des nouvelles. De toute façon, vous avez des nouvelles, soit de cette personne avec qui vous aimeriez renouer, je vais aller voir plus loin de quelle façon. On dit que de toute façon, si vous souhaitez vous mettre en couple, c'est la chance. Voilà, celle-là, je vous les montre. S'il y en a qui veulent rencontrer quelqu'un, regardez, il y a ça, il y a ça. La clé, elle est dans votre poche. C'est l'amour, hein. C'est de l'amour, je m'y connais pas, c'est sur la clé aussi. Bon, 3 cartes super méga positives. Génial. Pour ceux qui veulent le rencontrer, c'est difficile pour vous parce qu'on voit que c'est compliqué. Ça vous déstabilise. C'est-à-dire qu'en fait, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous n'êtes pas bien à l'aise. Voilà. Je rigole. C'est pas bien, Zozette. Alors là, c'est un manque de confiance en vous, quoi. C'est un manque de confiance en vous, ce qui pourrait être expliqué avec des relations, des choses, des énergies négatives autour de vous. Ce manque de confiance a peut-être saboté beaucoup de choses. On va poursuivre l'attirance. Alors, on dit que vous êtes attiré par quelqu'un qui, voilà, quelqu'un qui est comme ça. Vous êtes attiré, vous avez ce sentiment d'être attiré par des personnes solaires, stables, entières. Alors, cette attirance, elle peut être même en amitié. Donc, on voit bien que vous passez de personnes, je vais le dire le mot de la mort qui tue, toxiques, de personnes en tout cas pas bienveillantes ou pas de personnes qui vous élèvent. Vous sortez de ces personnes-là et vous souhaitez, et là au mois de février vous le faites, vous allez vers des personnes solaires, lumineuses, bienveillantes. Vraiment, dans tous les domaines du schlimbique. Là, ce mois-ci, vous regagnez en harmonie. Hein, c'est chouette. Hein, c'est chouette. Le stress, les angoisses, ce qui ne vous convient pas, vos peurs, vous allez trouver un accord avec vous-même. C'est-à-dire que vous allez dire, bon, maintenant, stop. Maintenant, stop. Voilà. Et les problèmes, vous allez les résoudre. Comment, je ne sais pas. Mais les problèmes, vous allez les résoudre. Si vous aviez de la compassion, trop de compassion pour certaines personnes, vous allez couper avec ces personnes. Mettre une carte sur l'écureuil. Ouais. Là, vous allez retrouver votre enfant intérieur, vous allez retrouver votre joie de vivre, votre gaieté. Mais vous allez couper avec des personnes avec qui vous étiez trop dans la compassion. Regardez, c'est cet engagement que vous choisissez. Vous décidez d'être dans cet engagement. Vous allez avoir des nouvelles. Probablement que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un ou vous allez donner des nouvelles à quelqu'un. Peut-être que vous allez... on avait vu tout à l'heure la fusion. On avait vu tout à l'heure que les nouvelles aussi dans la fusion. Peut-être que vous allez... quelqu'un va renouer avec vous, que vous allez renouer avec quelqu'un qui va vous mettre sur le chemin. Mais il y a quand même des personnes autour de vous qui vous tirent vers le bas, qui éteignent votre lumière. À force de jeter des verres d'eau sur la bougie, même si elle est à 10 mètres, à un moment donné, on finit par l'atteindre. Hein.
Il y a des bons. Il y a des bons qui aiment éteindre la lumière. Quand les personnes éteignent la lumière de quelqu'un, d'une belle personne, c'est à cause de leur barrière limitante et de leur peur. Il y a des personnes qui n'aiment pas voir des... Quand on est lumineux, qu'est-ce qu'on renvoie en effet miroir à l'autre? Je n'ose pas, je me sens pas capable, je n'y arriverai pas. C'est leur problème. Leur avis, c'est leur avis. Il faut vraiment que vous compreniez que quand quelqu'un est toxique, négatif, abîme votre estime, vos fondations, vous jette des verres d'eau sans arrêt sur votre luminosité et votre vibration, c'est parce que vous leur renvoyez que, quoi qu'il arrive, vous regardez le positif. Et ces personnes-là sont pas bien dans leur peau. Regardez-les. Prenez du recul. Et ces personnes qui vous disent des phrases ou des attitudes ou des... comme ça. Parce que des fois, il n'y a pas besoin de parler. Juste une mimique. Le corps parle beaucoup. Moi, je lis beaucoup sur le corps. Regardez ces personnes. Mettez-vous dans une bulle. Présence, mais rien ne rentre. Mettez-vous dans une bulle, observez et regardez cette personne. Vous verrez. La personne qui vous critique, vous êtes avec un ami, vous allez boire le café, un ami, une amie. Elle vous critique Pierre, Paul et Jacques. Mais qu'est-ce que vous croyez quand elle est avec Pierre, Paul ou Jacques, elle vous massacre à vous, hein? Vous êtes habillés pour l'hiver et même pour les 4 hivers à... Ah oui, 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 oui. Quelqu'un qui est pourri comme ça, il est pourri dans l'autre sens aussi. Ne croyez pas que il massacre tout le monde et que quand vous êtes pas là, vous êtes la 8e merveille du monde. Mais vous rigolez ou quoi? Tant mieux si vous connaissez ça, je serais curieuse de le voir. Mais quelqu'un qui... Si vous arrivez à vous mettre dans cette bulle et que vous observez, vous allez voir que cette personne est critique d'autres personnes et qu'elle éteint la lumière de tout le monde. Vous allez le voir. Et peut-être que ça va vous aider à vous éloigner et à changer de groupe, changer d'équipe, changer de mode de fonctionnement, changer votre acceptation de la compassion envers des personnes qui ne le méritent pas. Alors, on me dit que pour beaucoup de personnes, ce que je viens de vous dire, ça peut être au travail aussi. Alors, j'ai un message. Il ne va pas parler à tout le monde. Vous allez arrêter d'avoir de la compassion pour des gens qui ont besoin d'aide financière. Ça ne va pas parler à tout le monde. Vous avez des personnes autour de vous qui font que pleurer qu'ils ont besoin d'argent. Manifestement, vous leur en prêtez ou vous leur en donnez. Et là, vous allez ouvrir les yeux et vous allez arrêter le cinéma. Parce que on me dit que vous savez que... comment je pourrais vous le dire? Je trouve pas les mots. Vous savez dans votre âme intérieure que vous avez un nouveau projet, un nouveau chemin pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez penser à vous uniquement. Ça ne veut pas dire ça du tout, en fait. Supposons une personne d'un certain âge, une maman ou un papa. Ça peut être des collègues de travail qui vous demandent de l'argent. Mais je prends l'exemple du maman ou de papa et les enfants, oh, j'arrive pas à payer mes impôts, ah, j'ai des pannes à la voiture, voilà. Et puis vous y allez, vous lâchez 500 balles ou 2000 euros. Et bien là, vous allez ouvrir les yeux du cinéma et vous allez dire stop en fait. Parce qu'en fait, tu m'aimes pas si je te lâche pas un billet. Un jour, c'était arrivé à une amie il y a très très longtemps. Ses petits-enfants ne venaient plus... ils étaient grands, hein, les petits-enfants, ils avaient 20 ans. Ben, si elle disait pas, tu viens chercher ton petit billet ou ton chèque, ils venaient pas. C'est affreux, hein, c'est affreux, c'est affreux. Et là, l'amour, il n'est pas à la bonne place, en fait. Voilà. Et là, c'est ça. Et on me dit que vous savez très bien, en fait, voilà, vous savez dans votre fort intérieur qu'il y a un nouveau chemin pour vous, il y a de nouvelles belles choses, vous le savez. Ça veut pas dire couper avec les personnes, mais ça veut dire, en fait, je suis juste un banquier. Si j'étais pas banquier, si je lâche pas le billet, et là, vous allez voir. Si vous dites ça à la personne et qu'elle dit, mais non, mais non, mais non. Et après, vous ne donnez plus jamais d'argent, vous allez voir le changement de la personne.
J'espère que ça va parler à personne, ce que je viens de dire, parce que ça peut être extrêmement blessant. Moi, je peux être blessante en le disant, mais c'est une réalité. Autrement, ben, voilà. Après, si ça ne vous parle pas du tout, ben, tant mieux. Alors, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Voilà, mes amis poissons, je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. Et j'en profite pour vous remercier sur ces vilaineries que je viens de vous dire. Je suis désolée d'avoir été méchante, mais moi, je vous aime et moi, je vous protège à vous, vous qui me regardez. C'est vous qui me regardez. Si vous êtes tombé sur ma vidéo et si cette vidéo vous parle, c'est pour vous aider à vous tirer vers le haut. Moi, je vous demande pas d'argent, là. Hein. Moi, c'est gratuit. Maintenant, vous voulez me payer pour une guidance avec grand, grand plaisir. Mais pour vous soutenir en plus pour tout ça. Mais vous savez que je fais ça gratuitement, avec le cœur, avec l'amour. Et là, c'est pour vous aider. D'accord? Et je voulais vous remercier pour vos likes, partages et abonnements, car c'est grâce à vous que cette chaîne existe. C'est-à-dire que si vous ne vous abonnez pas, vous likez pas, vous partagez pas, je serais restée à 30 abonnés. Et j'aurais arrêté. Voilà. Et donc, plus ma chaîne est stimulée par vos likes et partages et abonnements, et bien plus ma chaîne est vue. Voilà. Et du coup, ben, je rajoute des guidances et je rajoute des choses. Quelques breloques, vous m'en voulez pas trop, moi je vous aime. Alors, plus de discussion. C'est-à-dire que ben, il y en aura plus. Il y aura plus de discussion. On voit que vous êtes une belle personne originale. On parlait de l'enfant intérieur. De nouveau, vous retrouvez votre joie, vous retrouvez votre amour et la chance se pointe au carrefour, là, tout de suite, au mois de février. Mais les discussions qui ne vous conviennent pas, c'est fini. C'est-à-dire que s'il y avait des discussions avec lesquelles vous n'étiez pas vraiment aligné, vous coupez. Voilà mes amis poissons. Si cette guidance vous parle, si vous voulez bien me laisser un petit message, j'ai toujours grand, grand plaisir à vous lire et je réponds à absolument tout le monde. Je vous embrasse, je vous aime et puis bah, à demain pour la guidance du jour. Ciao, ciao.